Bonjour à tous, bienvenue. Hello everyone. This is going to be a bilingual interview. On va faire l'interview dans les deux langues pour que tout le monde puisse participer. Nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Strickland. We welcome today Monseigneur Bishop Strickland. Bonjour Monseigneur, how are you? Bonjour. Bonjour, very good, thank you. Merci pour avoir accepté cette interview. Thank you for accepting this interview. I know you're very busy. Alors, nous allons commencer avec la première question. Non, pardon, excusez-moi. Je voulais bien sûr vous laisser faire une petite prière pour l'audience. If you don't mind praying for the audience, for everyone, I think everyone would like that coming from you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. Almighty God, we thank you for all the blessings and gifts you offer us, for the light your Son brings us, for the witness of the saints and the Queen of Saints, the Immaculate Virgin Mary. Guide us always in your truth. Help us to be joyful in following your Son. Help us to face any darkness or any obstacles, always with your grace and love guiding us. And we ask this in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Merci, Père. Thank you, Monseigneur. Alors, la première question, en fait, comme nous sommes sur un channel francophone, principalement l'Afrique, le Canada, les territoires d'outre-mer de France, la France bien sûr, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous présenter et de nous rappeler ce qui s'est passé avec le Vatican et pourquoi vous avez été retiré du diocèse. The first question, Bishop, since we are talking to the French-speaking world, including Africa, Canada, the French overseas territories, and France, of course, people may not know very well who you are and what happened with you, or to you, rather, back in 2023, I think it was, when the Pope Francis asked you to be removed. So I will just let you answer that question. Yes, I was Bishop of Tyler until November 11th, 2012. Il était monseigneur de Tyler au Texas jusqu'en novembre 2012, you said? 2020, beginning 2012 until 2023. Ah oui, il a commencé en 2012 jusqu'en 2023. And November 11th, 2023, I was removed by Pope Francis as Bishop of Tyler, remaining but no longer Bishop of Tyler. Et donc, en novembre 2023, le pape François a demandé à ce qu'il se retire tout en restant monseigneur, mais plus actif dans ce diocèse. Okay. Sorry, Monseigneur, go on. That's presently I'm still serving as a bishop, traveling, speaking for the sanctity of life and the beauty of our faith. Ok. Pour l'instant, il continue à prêcher, à répondre à des questions. Il voyage si on lui demande et il est au service de l'Église et du ciel. Pourquoi pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la raison? Can you explain what happened? What was the reason? Well, Cyril, really, I never heard a reason except speaking the truth is not popular in the church these days. Je n'ai jamais eu vraiment de raison qui m'a été donnée, except ce que je peux vous dire, en dehors du fait que je peux vous dire que de parler en vérité aujourd'hui dans l'Église devient un problème. I guess, really, I can say it as simply as possible. Guarding the deposit of faith is a responsibility of bishops. That's what I was trying to do. Je veux mettre en exergue le fait que c'est notre travail en tant qu'évêque d'être les gardiens de la vérité, pourtant. And again, to put it in focus, the Synod on Synodality is questioning virtually everything about the faith that they care to question.
Et c'est le problème avec le synode sur la synodalité, puisqu'il refuse d'être questionné sur la vérité et sur ce qu'ils font vraiment. So the plan of the church as it is now, what's coming from the Vatican is a questioning of the deposit of faith, and I've resisted that. D'après son opinion, c'est que le Vatican, actuellement, avec ce synode sur la synodalité, il y a des questions à se poser sur le dépôt de la foi et de la morale catholique. Et il a été déplacé. On lui a demandé de partir de ce diocèse à cause de ce postulat qu'avait Monseigneur Strickland. OK. Thank you, Monseigneur. The second question is regarding your last letter. I will put it online. Let me do this first. Okay, this is your letter in English. I have it on Catholics for Catholics website. Ceci est la lettre donc de Monseigneur, parce que je prépare ma deuxième question, en effet, et donc je l'ai traduit en français. Il y a eu quelques fautes, j'ai remarqué. Vous me pardonnerez ces fautes. Vous allez sur la chaîne Catholique TV, donc, et vous aurez mais je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, appel de Monseigneur Strickland aux évêques du monde entier à dénoncer le pape François. C'était en dehors de Baltimore, donc c'était le 13 novembre, voilà, 2024, lors de la conférence des évêques des États-Unis. This letter was spoken outside of the reunion of all bishops of the United States on the 13th of November, and you were there outside. This is a picture of you talking over the microphone outside of the reunion. La question que je voulais vous poser au sujet de cette lettre, puisque nous avons accès à la lettre, je ne vais pas revenir vraiment sur son contenu. Je voudrais vous poser une question sur les conséquences depuis cette lettre, depuis donc le 13 novembre. Est-ce que vous avez eu des remarques ou des choses négatives qui viennent du Vatican comme des choses positives qui viendraient de vos frères évêques? Since that letter on the 13th of November, Monseigneur, anything happened in particular, whether bad or good, coming from the Vatican or coming from your brothers bishops? Really, no. A lot of discussion of this letter, but nothing from the Vatican or another bishop. No response at all. Ok, non, il n'y a pas eu de réponse venant du Vatican. Beaucoup d'échanges entre évêques et puis les différents channels, mais ça je le sais puisque je l'ai vu être interrogé sur beaucoup de channels en anglais au sujet de cette lettre. Ok, très bien. Are you aware, je vais le dire en français, pardon. Il y a 3 jours, le cardinal Muller a fait une remarque. Voilà, c'est là. Je le mets à l'écran. Alors, je ne l'ai pas en français, mais je vous laisserai le lien. Vous pourrez le traduire avec Google Translate. Et le cardinal Muller accuse le pape François de pécher contre l'Esprit Saint. Je pèse bien mes mots. Hein. C'est ce qu'a dit le cardinal Muller, qu'il accuse le pape de pécher contre l'Esprit Saint. Je rappelle pour la petite histoire que le cardinal Muller était au départ plutôt à demander à ce que on reconnaisse la validation de l'élection au conclave du pape François et qu'il fallait lui être soumis. Et en fait, il est un peu en train de changer de position au vu de toutes les paroles particulières qu'a prises le pape François depuis. I will translate this in English. Cardinal Muller, 3 days ago, wrote this letter on this website. You can find it, firstthings.com. And he's accusing Pope Francis of sinning against the Holy Spirit, which is not a small thing. And I just said also that we remember that Cardinal Muller was rather protecting Pope Francis at the beginning of his election, at least.
So we realized that, and we noticed that things are changing even among the excellencies and the cardinals. What can you say about that, Father, Monseigneur? Pardon. Well, I saw the letter in First Things from Cardinal Mueller, and interestingly, we're both retired bishops. He's a cardinal, I'm a bishop, and we're both retired or intentionally retired, you could say. And I support him. He's been speaking up, loving the faith and questioning the direction that things are moving under Pope Francis. Je le rejoins dans son postulat de questionner le pape François. Il est en retraite comme moi, bien qu'il soit cardinal, et c'est un protecteur de la foi. Il pose des questions qui sont sensées, et je le rejoins totalement dans ce que fait le cardinal Muller. Thank you, Monseigneur. I know that you might have heard. Let me do that here. I have three things that I would like to talk about now. Oh yeah, Cardinal Zen. You're aware of this? Je vais le dire en français d'abord. Le cardinal Zen a écrit sur son blog, a fait une alerte à l'Église sur ce qu'il appelle le faux synode du pape François. Vous êtes, j'imagine, au courant de cette lettre et ainsi que de la dubia qu'a écrit le cardinal Zen, accompagné, nous le savons aussi, en juillet 2023, avec le cardinal Muller, le cardinal Burke, le cardinal Iniguez et le cardinal Sarah. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet, au sujet de cette lettre et de cette prise de position du cardinal Zen, Monseigneur? As you know, Cardinal Zen wrote a letter on his blog a few days ago saying that this is a false synod of Pope Francis. And you must be well aware of also this dubia that he wrote with those other cardinals that I just mentioned, but in French, Cardinal Burke, Cardinal Muller again, Cardinal, the one from South America, I'm sorry, I forgot his name, and Cardinal Sarah as well. What can you share about these things, please, Monseigneur? Well, really, Cyril, thankfully, those cardinals that you mentioned frequently speak up, and the same reasons for all of us. I mean, I'm not a cardinal, I'm a simple bishop, but we love the church, we love Jesus Christ, and I thank these cardinals for lovingly and respectfully challenging the misdirection that we're seeing. We need to follow Christ. Je remercie avant tout ces cardinaux, je n'en suis pas un moi-même, mais nous partageons ce postulat d'aimer la vérité, et c'est en effet notre travail de prendre la parole, et encore une fois, je les remercie pour cela. Merci, Monseigneur. Question suivante. Êtes-vous informé des apparitions d'Akita qui sont reconnues par l'Église, ainsi que le troisième secret de Fatima, dans lesquels il est mentionné? Il y a aussi Garabandal, je vais un peu le mentionner, mais ça, c'est pas encore reconnu, c'est un peu encore un non-constat, donc on va faire attention à ce qu'on va dire pour vraiment édifier et aider l'Église à ne pas se perdre. Quand la Vierge Marie dit bien « les cardinaux seront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques et les prêtres contre les prêtres », est-ce que nous sommes dans ces temps déjà? Vous pensez que ça va s'empirer? In English, are you aware of the third secret of Fatima as well as the apparition of Akita, both recognized by the Church? And I will also talk about Garabandal, which is non-constat kind of. It's changed now, but we know what it means, so I'll be careful there. But when our Blessed Lady talks about the fact that cardinals will be against cardinals and bishops against bishops and priests against priests, are we there yet? Is it going to get even worse, do you think? Well, Cyril, I am well aware of
the messages of Our Lady, which some are trying to sort of push aside or discount. But our Blessed Mother has been very clear, and I think we are, at least in the midst of, we're seeing it, cardinal against cardinal, bishop against bishop. Je suis bien informé, en effet, de ces messages et la Vierge Marie a été très claire là-dessus, même s'il y a au sein du magistère actuel des personnes qui essayent de ne mettre un couvercle là-dessus, de l'empêcher de parler, voire de changer les messages. Mais en effet, les choses sont claires et nous sommes entrés dans ces temps-là. Would you like to develop or... No. No, just if you had anything else to say on that question. Well, vous aviez autre chose à dire sur cette question? I think we are in a time that we really need to listen to these messages of Our Lady from Fatima and Akita, especially, as you said, approved. And they're very challenging messages, very disturbing messages about the church, but we need to pay attention. Je pense que nous devons vraiment écouter ces messages, et bien, surtout d'Akita, puisque comme tu l'as dit Cyril, ils sont reconnus par l'Église et ils sont très importants, ils sont urgents en effet, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Justement à ce sujet, Monseigneur, je vais mettre à l'écran un message qui est peu connu, mais j'en profite que vous êtes interviewé pour le faire passer, comme ça va aider aussi l'Église. On that topic, Monseigneur, I'm going to put a message online, which we're going to read together. And it's not that well known, and I would like to share it. And profiting from the fact that you are being interviewed, it may go around the web, and that's, my guess, a good thing to help, not for people to get afraid, but to be aware and to be careful, basically. Let me put it online. This is the hidden message of Akita revealed. On the 26th of October, je vais le dire en français plutôt puisqu'il est en anglais à l'écran, donc c'est plus simple parce que les gens pourront le lire. Donc c'est un message qui a été caché d'Akita, qui est maintenant révélé. On en a un peu parlé avec Xavier Herral. Donc le 26 octobre 2023, lors d'une émission sur YouTube, le père Elias Marie Mills a révélé que le directeur spirituel de sœur Agnès Sasagawa, le père Teiji Yasuda, avait mentionné une révélation troublante de la part de notre maman du ciel, de la Sainte Vierge, à Akita, à sœur Agnès. Dans un discours qui était enregistré sur cassette. Et donc, le père Yasuda mentionna ce qui suit, c'est écrit en rouge. Comme le premier Judas, le dernier pape vendra Jésus à l'ennemi. Donc, l'époque de l'antichrist, du pape antichrist sera bientôt ici. De fait, nous devons nous défendre notre foi de manière convenable. En ce moment, les armes qui nous sont données, qui nous sont laissées, sont le rosaire et le signe laissé par son saint fils, donc le signe de la croix de Jésus. Did you read this in English or do you want me to say it? Okay. All right. Did you know that message? Avez-vous entendu parler de ce message? Yes, I've seen it. And I guess it fits with the message of Fatima and other messages from Akita. What I would emphasize, I think that I would connaît pardon, en plus j'avais appuyé sur le micro. Donc je vais juste traduire. Il dit qu'il connaît, Monseigneur connaît ces messages et qu'il met en exergue, qu'il appuie beaucoup le message du troisième secret de Fatima. And I would emphasize the last part. Je vais mettre en exergue la dernière partie. The rosary and the Eucharist. Le rosaire et l'Eucharistie.
très importants pour notre foi, qui sont au centre de notre foi, oui. So really, Cyril, whatever the meaning of these messages, of course, the Rosary and the Eucharist are our strength. Donc, en effet, c'est au centre de ces messages et ça met en exergue la véritable foi catholique qui est aujourd'hui, pour le combat, c'est le rosaire et l'Eucharistie qui sont au centre, puisque l'Eucharistie, c'est le Seigneur et le rosaire, et c'est notre maman du ciel. Merci, Monseigneur. I wanted to touch base on two other things. Je voulais vous parler de deux choses. Je ne sais pas si vous êtes informé. Avez-vous entendu parler? Êtes-vous informé sur le rapport du père Kolvenbach? Le rapport du père Kolvenbach. Le père Kolvenbach accusait Bergoglio, alors le pape François, d'une série de défauts allant de l'attitude d'employer un langage vulgaire à la duplicité et à la désobéissance dissimulée sous un masque d'humilité, ainsi qu'un manque d'équilibre psychologique. Dans l'optique de se forger une opinion sur ses aptitudes comme futur évêque, parce que j'aurais dû le dire en préambule, en effet, le père Kolvenbach est la personne qui a été contactée par le Vatican pour savoir si le père Bergoglio pouvait faire un bon évêque. Et donc, je réitère la dernière phrase, dans l'optique de se forger une opinion sur ses aptitudes comme futur évêque, le rapport a souligné qu'en tant que provincial, il avait été une personne qui avait apporté la division au sein de son ordre. I'm going to say this in English now. Are you aware of the Father Kolvenbach letter? He was asked by the Vatican whether Father Bergoglio at the time would be a good bishop. And this is the chief of the Jesuits we are talking about. This is his... oh, right. I didn't put it online here. This is the chief of the Jesuits who wrote this letter about Pope Francis at the time, Father Bergoglio. And this is what he said. Father Kolvenbach accused Bergoglio of a series of failings ranging from a habit of using vulgar language to duplicity and disobedience disguised as humility, as well as a lack of psychological balance in order to form an opinion on his suitability as a future bishop. The report stressed that as a provincial, he had been a person who had brought division to his order. Were you aware of that letter, Monseigneur? Est-ce que vous étiez au courant de cette lettre? Yes. Très bien. Et est-ce que c'est quelque chose qui circule au milieu des monseigneurs dans des diocèses ou peu? Is this something that circulates among monseigneurs, bishops around the world, or not really? Well, the typical process for choosing a bishop would include exactly those kinds of evaluations. Oui, alors pour évaluer un évêque, il y aurait toujours ce procédé, en effet. Mais ce n'était pas la réponse à ma question. But this was not my question, Monseigneur. My question was, is this something that circulates among bishops? Do many bishops are they aware of this letter? That it does exist? Est-ce qu'ils savent que ça existe, cette lettre, les monseigneurs? Not circulated among the bishops, not as bishops, just from reading things online and being aware of some of the controversies. That's how I knew about it. Alors, il ne peut pas vraiment dire que ça circule entre monseigneurs, mais c'est quelque chose qui existe, qui est connu, et bien sûr, ils peuvent se le procurer en ligne. OK. There was another one. I'm not going to get into this. He's been accused, and this is apparently very true, because this notary is well known in Argentina. Ceci est une accusation d'un notaire argentin qui démontre qu'il a volé l'argent d'un prélat alors qu'il était justement monseigneur. This is a letter that from the notary that says that
bishop at the time, Bishop Bergoglio, stole the money of a priest, Father Gonzalez, his savings, life savings. And when his brother asked him what was the reason, this is the answer that he got from Monsignor Bergoglio. Look, Matthias, the church has spent a lot on your brother, and what comes in here does not go out. Et ça, c'est ce qu'il a reçu comme réponse. Oui, donc je disais, son frère a écrit à Monseigneur Bergoglio, le frère de ce prêtre, en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé avec ces 22 000 $. Et il a eu comme réponse, écoute Mathias, l'Église a dépensé beaucoup d'argent pour ton frère et ce qui passe ici ne ressort plus. Voilà, la réponse qu'il a eue. Question suivante, Monseigneur. Êtes-vous au courant de la fameuse mafia de Saint-Gall? Are you aware, Monseigneur, of this mafia, Saint Gallen mafia? Have you heard of this? Yes. And the conspiracy theory where there would be a constitute apostolic letter from Saint John Paul II, and at the time Cardinal Ratzinger, who protected the faith, making sure that we could not elect a pope in a certain way, and therefore our pope would not be a real pope. Je vais le dire en français. Et aussi de la conspiratie, comment dire en français, de la théorie où on en a parlé sur cette chaîne, que Saint Jean-Paul II aurait préparé avec une lettre apostolique, une constitution apostolique avec le cardinal Ratzinger pour s'assurer qu'on ne pouvait pas voler l'élection du pape et que de facto, on se retrouvait dans une situation où ce pape ne serait pas le pape. Are you aware of this, Monseigneur? Yes. Obviously, much controversy. I don't claim to know the truth of it. Oui, il y a beaucoup, pardon, enfin, mon père, il y a beaucoup de théories là-dessus, on en discute pas mal, mais je n'ai pas. What did you say last? Sorry, what was the sentence you said last? I don't know the truth of these controversies. Je ne suis pas certain de quelle est la vérité dans cette controversie, dans cette situation, dans cette théorie. I think the most important thing is to know our faith and to defend the deposit of faith. There are lots of theories and controversies. I don't claim to know the answers there, but it's a time to know our faith. Je pense que le plus important, c'est de bien connaître notre foi. On en parlait justement, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, et de le protéger, d'évangéliser. Il y a beaucoup de théories, mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous dire ce qui est vrai ou pas là-dedans. Je n'en sais rien en fait. Je ne suis pas sûr. OK. We should be charitable toward Pope Francis and every person. We're all children of God. But we need Nous devons être charitables. Ça, c'est important avec tout le monde et avec le pape pape François. Et aussi, et c'est très important, nous devons connaître notre foi. Thank you, Monseigneur. OK. J'ai remarqué que vous étiez en ce moment en train de faire une neuvaine pour le président élect Donald Trump. Il y a une raison particulière parce que j'ai pas creusé. I noticed that you've started a novena for President-elect Donald Trump. Is there a particular reason? Well, he needs our prayers, and I believe we have an opportunity in this nation to overcome some of the corruption we've seen. Il a besoin de nos prières, évidemment, et il pense que nous avons une chance maintenant de mettre en lumière beaucoup de corruption que nous avons vues ces derniers temps. What I try to emphasize is Jesus Christ is our Savior, and He's the answer to the problems we have. No political leader. Right. Et ce que je veux mettre en exergue aussi, c'est que la réponse à nos problèmes, c'est Jésus-Christ et pas un leader de politique, mais il a besoin de nos prières. And as a nation, I believe now we have an opportunity
to embrace the truth of God more fully as a nation. Et en tant que nation, je pense que c'est une opportunité qui nous est donnée d'embrasser la vérité de manière plus forte, plus amplement. OK. Merci, Monseigneur. Is there anything, let me ask this another way. Je vais le dire en français d'abord. Que pouvez-vous conseiller, vous l'avez un petit peu fait en même temps dans l'interview, là, mais quels est les éléments de base les plus importants dans la crise que nous vivons aujourd'hui pour un chrétien catholique lambda, seul ou pas, peu importe son statut? Qu'est-ce que vous voulez mettre en exergue aujourd'hui? Quelque chose qui peut évidemment évoluer, mais on est en 2024, nous avons les informations que nous avons géopolitiques de l'Église. Vous avez fait cette lettre, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça de manière peut-être particulière? What would you like to add to any regular Catholic listening out there, considering where we are now? This can obviously change with the time, but today, this is now almost December 2024. We have the news that we have when it comes to politics, war, and what's going on with the church. What can you add to the public that is going to be listening to this video today? I would emphasize remain with the church. Don't leave the church that Christ established. Je voudrais mettre en exergue que vous devez rester avec l'Église. Ne quittez pas l'Église qu'a instituée le Seigneur Jésus. Learn your faith more deeply. Apprenez votre foi plus profondément. Le catéchisme de l'Église catholique, the Catechism of the Catholic Faith, is that what you are referring to? Oui, donc le catéchisme de l'Église catholique. Connaissez votre foi, apprenez, approfondissez votre foi. And remain strong in the faith. That is my advice to everyone. It's a time of great questions, but we know the truth, and Jesus Christ is truth incarnate. Et augmentez votre foi. C'est un temps de crise important. Et Jésus est la vérité incarnée. Ne jamais oublier ça. Jesus Christ is Lord in Spanish. Viva Cristo Rey. Long live Christ the King. And that is what we need to remember in the midst of all of this corruption and controversy, confusion. Jesus Christ is King. Let us follow him. Le Seigneur est le roi de l'univers. Et il l'a dit en espagnol et en anglais. Et c'est le plus important. Et il ne faut pas oublier ça et il faut le suivre. Every world leader in the church or in nations, we're all human beings with failings. We're sinners. We don't follow a world leader. We follow Jesus Christ. Que nous soyons un leader politique ou pas, ou une personne lambda, nous devons suivre le Seigneur et rien d'autre avant, en priorité. C'est Jésus le premier. And like praying for Donald Trump, I prayed for all the leaders in all the nations who have the power to bring us to a greater peace or to more war and more conflict. Et de la même manière qu'avec le président élu Donald Trump, je prie aussi, il faut prier pour tous les dirigeants des pays du monde pour justement qu'il y ait plus de paix et moins de guerre. I truly believe, going back to Fatima and Akita, this is a time when good and evil are on the world stage, and we've got to choose good, and of course, that's Jesus Christ. Et à la lumière des messages justement d'Akita et du troisième secret de Fatima, nous sommes à un niveau important, limite dangereux, et donc nous devons suivre ces messages et rester dans la prière et suivre le Seigneur Jésus. A lot of people, as we enter here in this country, Thanksgiving, Christmas, around the world, the holiday season, I encourage people to be aware of
the need to be strong in their faith, not to just go along as if everything's fine. It's not. À ce moment très particulier que nous allons maintenant traverser, à savoir Thanksgiving aux États-Unis, mais Noël pour tout le monde dans le monde, il ne faut pas traverser ces temps-là de manière légère parce que nous ne sommes pas en train de vivre des moments légers. Donc, il faut les vivre correctement, si je peux me permettre des mots différents, les vivre comme de vrais catholiques, vivre bien notre foi dans ces moments forts de l'Église. And we just have to be clear and strong about the truth that we know the church offers and resist any false messages. Et nous devons bien nous rester fermes dans la vérité que nous a transmis le Seigneur dans la foi catholique et ne pas nous laisser manipuler par le mensonge qui essaye de se mettre, de s'immiscer là-dedans. Et donc, restons bien dans la vérité qu'est le Seigneur Jésus dans son Église catholique. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup pour cette interview que nous avons fait ensemble. Je regarde vite fait si je n'ai pas oublié quelque chose. Là, j'avais tout. Donc là, c'est bon. Je demande à tout le monde de bien vouloir cliquer sur le petit pouce j'aime, de bien vouloir s'abonner si ce n'est pas encore fait et de bien partager évidemment cette vidéo autour de vous sur tous vos réseaux sociaux, mais aussi sur vos smartphones et tous vos contacts. Et nous allons faire une prière de fin avec Monseigneur s'il veut bien. J'en suis sûr qu'il sera très heureux. Il va nous bénir. Thank you, Monseigneur. I'm asking everyone to like and share and subscribe for those who haven't yet, even though it's a French channel, so I'm not going to emphasize that too much in here. And I said that most probably you would like to pray now at the end and to bless us all, if you don't mind, Monseigneur. Almighty God, we ask your blessing for all of us, your children, those you love so deeply. Guide us in the light and grace your Son brings us. Help us to be strong in him, strong in the church that he has established, the Catholic Church. Let us pray for each other. Let us pray for our church and our world leaders, that hearts may be turned more fully to the Sacred Heart through the Immaculate Heart of Mary. And we ask this blessing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Monseigneur. I'm going to end this video and talk to you in a second. Don't go away. Merci à tous. Bien partager tout cela et soyez bénis. Et je vous parlerai demain probablement d'autres choses et d'autres vidéos et d'autres interviews qui arrivent. Soyez bénis de Dieu.